Le but, c'est d'obtenir à la fin un GPS d'une précision centimétrique, utilisable au quotidien dans nos matériels agricoles, et puis à un coût défiant toute concurrence par rapport aux solutions commerciales qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. N'ayant pas forcément les compétences pour le réaliser tout seul, en visitant les locaux ici de l'Agrilab, en discutant avec Richard qui avait l'air aussi intéressé par ça, je me suis dit ça peut peut-être valoir le coup en étant encadré. On avait déjà la base du projet, le logiciel d'accès libre AG OpenGPS. Ensuite, il a fallu suivre un petit peu les tutos qu'on trouvait sur Internet, acheter du matériel physique, parce qu'au bout d'un moment, si on veut se lancer, il faut acheter des composants. Donc une antenne, des cartes, un moteur, etc. Après ça s'enchaîne quand même, vous avez les composants, vous avez une carte, vous savez qu'il faut souder les composants. Et puis on continue comme ça, donc on échange un peu par SMS, un peu par téléphone, et puis on essaie de se retrouver ici en général le jeudi après-midi, le plus souvent possible, en fonction des travaux des champs, etc. D'une part, il y a l'expertise d'informaticiens ou d'électroniciens sur le projet en lui-même. Ils ont un œil critique. Ça permet d'échanger de ce que nous on a compris par nos propres recherches. J'ai refait aussi quelques formations, notamment sur la programmation des Arduino. Donc c'est proposé gratuitement ici, donc ça permet de mieux comprendre ce qu'on fait justement puisqu'il y a un Arduino dans le circuit. Je pense qu'on est à la fin de la période expérimentale. Même si c'est pas encore monté sur un matériel, mais ça va pouvoir l'être maintenant assez rapidement. Actuellement, on a la preuve que ça fonctionne. Reste à maintenant optimiser l'installation dans le tracteur pour que ce soit pratique. Et on a des tracteurs différents, donc le montage est à adapter. Alors peut-être qu'on viendra ici dans l'atelier pour monter ça ici, ou on le fera chez nous, on n'a pas décidé encore.